Maintenant, disons Luc 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il était nu. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Quelqu'un comme ça, il est connu par toute la ville. Quand j'étais encore très jeune, à Bujumbura, il y avait quelqu'un qui courait dans la rue. Je ne sais pas s'il est encore vivant. On l'appelait comment? Vous connaissez? Pas Pierre. Pierre est encore vivant. Il y a un autre qu'on l'appelait Opelje, qui courait toute la ville. Est-ce qu'il est encore vivant? Donc, des gens comme ça qui marchent nus, ils sont connus par toute la ville. Et il allait même dans les sépulcres, celui-ci. Amen. Il était possédé par plusieurs démons. Et le verset 28, c'est le plus intéressant, commence en disant, ayant vu Jésus. Ce n'est pas le fou qui a vu Jésus. Ce sont les démons dans le fou qui ont vu Jésus. Alléluia. Ils ont vu Jésus. Il poussa un cri. Ce n'est pas lui qui a crié. Ce sont les démons qui l'ont lié, qui ont crié parce qu'ils ont vu Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Et il a dit d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Est-ce que c'est le fou qui parlait? C'est qui parlait? Les démons. Le démon qui était en lui, il a parlé à Jésus. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Alléluia. Wow. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il rompait les chaînes. La force qu'il avait, c'était une force surhumaine. La force des démons. Il cassait les chaînes. Continue. Et il était entraîné par le démon dans les déserts.